peut-être jamais égalé en République de Guinée. Mesdames et messieurs, je prends la parole pour donner les informations du parti sur 3 volets. Premièrement, nous allons parler de notre congrès. Vous savez que la date a été annoncée pour le 6 juillet 2025. Depuis cette annonce, des dispositions pratiques ont été prises par la direction nationale du parti pour faire de cet événement une grande cérémonie jamais organisée en République de Guinée. Les commissions de travail ont été constituées et les commissions de travail d'arrache-pied pour que nous puissions réussir cet événement historique. L'UFDG, j'ai l'habitude de dire dans toutes mes interventions que c'est la plus grande, la plus importante formation politique de la République de Guinée. Et je dirais même de l'Afrique au sud du Sahara. Pour les anciens membres du bureau exécutif, la commission d'organisation et d'investiture est déjà installée au siège de notre parti. Tous les jours, ils reçoivent des anciens membres du bureau exécutif qui souhaitent renouveler leur candidature. Donc s'il y a un membre du bureau exécutif ici présent, vous êtes demandé de lundi au vendredi à venir au siège national ici pour solliciter le renouvellement de votre mandat comme étant membre du bureau exécutif. L'UFDG n'a pas attendu le contrôle de quelqu'un ou les instructions d'une institution pour commencer notre renouvellement. L'UFDG reste respectueuse de ces textes. Contrairement aux autres formations politiques qui organisent leur congrès à un seul jour, et le plus souvent le nombre de délégués et des invités est plus important que le nombre de congressistes, à l'UFDG, c'est depuis 2023 nous avons commencé ce processus de renouvellement et de fabrication de nos structures. Nous avons commencé au niveau des comités de base, ensuite les sections et les fédérations. Aujourd'hui, ce sont les fédérations-là, plus les anciens membres du bureau exécutif qui décident de renouveler leur mandat au niveau, n'est-ce pas, de cette institution, qui vont constituer le corps électoral pour éliminer les instances dirigeantes de notre formation politique. C'est pour dire que l'UFDG, c'est d'abord les militants, les cadres et les de notre parti. Si vous n'êtes pas membre de la formation politique, si vous n'êtes pas militant du parti, vous ne pouvez pas être dans les structures du parti, vous ne pouvez pas être candidat. Ils sont éligibles au congrès de notre parti que ceux-là qui remplissent les conditions et qui sont membres des institutions. Quand vous venez tout à l'heure de citer. Le deuxième temps de ma communication s'adresse à ceux qui font ce processus de recensement général ou le recensement biométrique dans notre pays. Il est important de revenir sur l'historique des sons pour aider à la compréhension. Nous avons toujours dit que l'UFDG c'était un parti de dialogue, c'était un parti de paix, et on a suffisamment donné de garanties dans notre pays que nous ne voulons pas d'affrontement, nous ne voulons pas de manifestation, ça reste derrière les mots. Mais quand ça va dans le domaine de la foutaine, vous refusez de vous soumettre à des ordres manifestement illégaux. À la prise du pouvoir par l'armée, nous avons été très clairs. En 2020, il y a un fichier qui a servi de base à l'organisation de la présidentielle du 18 octobre. Nous avons demandé du côté de l'UFDG, de l'ANA des membres des forces vives, que ce fichier-là soit réactualisé, sortir les cas de décès et intégrer entre-temps les Guinéens qui ont atteint la majorité, c'est-à-dire les 18 ans. Mais on nous a opposé un refus catégorique. Au départ, le gouvernement disait qu'il veut faire un recensement général de la population et qu'à l'issue de ce recensement-là, un fichier électoral va être utilisé. À l'époque, nous avons rappelé que le RAVEC, personne n'est contre à l'UFDG. C'est une très bonne chose. Mais on ne peut pas faire le RAVEC dans une période de transition, tirer le fichier électoral et aller aux élections dans le délai imparti. Et ce qui nous a amené à rappeler qu'il était important au nom de la paix, la culture sociale et l'unité, la fraternité entre les Guinéens, de revenir sur le fichier de 2020, l'actualiser pour qu'on puisse aller tranquillement et de façon apaisée aux élections. Mais là aussi, on a reposé dans le refus catégorique. À un moment donné, ils sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas possible. C'est ce qui les amène à cette opération de recensement biométrique. Mais là aussi, beaucoup de failles sont constatées. Nous disions tous les jours que lorsque vous évaluez avec objectivité
les chaînes qui ont conduit notre peuple à la violence et à l'autodestruction. Vous voyez les mêmes cernes chez vous, vous alertez, vous interpellez, vous faites des propositions pour amener les décideurs à prendre les bonnes décisions qui puissent amener le pays à sauver de cette situation-là. Nous avons été très clairs depuis le départ. Les partis politiques sont des compétiteurs. Aujourd'hui, les citoyens sont constatés à tous les niveaux. On venait dans certaines régions, beaucoup d'équipes ont été déployées. Prenez par exemple la région de la Montérégie. À Dakar seulement, on nous dit qu'il y a plus de 1500 équipes qui ont été déployées. Vous venez en Guinée, vous avez moins d'équipes. Vous venez en Guinée forestière, vous avez moins d'équipes. À Conakry ici, la capitale de notre pays, là aussi il y a de la discrimination par rapport même aux répartitions d'équipes. Vous venez dans certains quartiers, vous trouvez plus de 5 équipes d'enrôlement. Vous venez dans d'autres quartiers, vous trouvez 2 kits, vous trouvez 3 kits. Et dans certains quartiers, les opérateurs de saisie qui sont déployés, la plupart ne maîtrisent pas l'outil informatique. Tout ça, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs du passé. Les erreurs du passé que le CNRD s'est engagé à corriger. Aujourd'hui, partout dans la diaspora, on nous signale des problèmes. Le recensement était prévu là-bas pour le 20. Mais jusqu'à date, au Togo, ça n'a pas commencé. En Angola, vous n'avez que 7 kits. En Belgique, ils ont choisi un bâtiment qui ne peut pas abriter plus de 15 personnes, alors que vous avez des millions de Guinéens qui veulent se faire des activités de ce côté-là. En France, le processus s'est arrêté. En Côte d'Ivoire, ils ont arrêté le processus. L'argument, c'était de dire que la fête arrive, il faut que les gens rentrent dans leur famille pour célébrer. Et jusqu'à date, ce processus n'a pas repris. Ça veut dire qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. On a toujours dit les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. Ce processus-là est biaisé depuis le départ. Il faut arrêter de jouer avec la paix et la sécurité des Guinéens. Tous les jours, nous entendons dans les radios les imams religieux de partout se faire passer pour des hommes de paix, des hommes de quiétude sociale. Le gouvernement même appelle à la paix. Mais il n'y a pas de paix dans l'injustice, il n'y a pas de paix dans l'exclusion, il n'y a pas de paix dans le blocage à vue, il n'y a pas de paix dans l'organisation politique. À l'UFDG, nous observons, du côté de la rade et des forces vives de Guinée, nous observons, nous continuons à alerter, nous continuons à interpeller le gouvernement pour que des solutions soient trouvées aux problèmes de notre nation. Mais ce qui reste sûr, nous n'accepterons pas qu'il y ait une monopole électorale dans notre pays, nous n'accepterons pas l'organisation politique dans notre pays, nous n'accepterons pas que les voix des Guinéens soient attribuées à quelqu'un qui ne mérite pas. Il faut être clair là-dessus, on le dit dans un français simple mais très faible. L'autre aspect également de notre intervention, c'est la situation aujourd'hui de notre pays. Le CNRD à la fin du pouvoir s'était engagé à sortir la Guinée de tous ces tas qui continuent à nous maintenir dans la précarité économique et sociale. Mais regardons aujourd'hui l'image qu'on donne à notre nation. Folie Kémémé, Biloma, Marouane Kamara, ils sont tous portés disparus aujourd'hui dans leur pays. Parce que tout simplement, ils ont refusé de se soumettre à la justice, ils ont refusé de cautionner la corruption, ils ont refusé de se taire dans les éducateurs et de l'opportunisme politique. Mais un président de la transition, un ministre de la transition peut recevoir un blogueur qui humilie la nation, qui insulte les cadres de la nation, père et mère. On est capable de le recevoir avec tous les honneurs, mais Ayouba peut se retrouver en prison parce qu'il dénonce la corruption, il dénonce l'organisation politique. On a dit, on ne cessera jamais de le répéter. Il n'y a pas de paix dans l'injustice. Il n'y a pas de paix lorsque l'injustice est institutionnalisée dans notre pays. Partout où la justice n'est pas équitable, vous ne pouvez pas avoir la paix. Et là aussi, nous disons clairement, nous continuons à travailler dans le cadre de l'organisation de notre congrès. Ce congrès va avoir lieu. Les candidats à ce congrès, les éligibles à ce congrès, et ceux-là qui remplissent les conditions que j'ai mentionnées au début de mon intervention. Ceux qui continuent à parler, il ne faut pas les écouter. Travaillons sereinement. Aujourd'hui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les conditions de travail au niveau de
de la direction nationale du parti sont constituées et les commissions sont en train de travailler. Restons focalisés sur notre congrès. Le plus important, c'est notre agenda politique. Notre agenda politique, c'est quoi? Que le CNL tourne, que le gouvernement tourne, ce n'est pas notre problème. Installer ces nouvelles gallois à cette nouvelle, c'est notre seul objectif, c'est notre seule ambition. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ici, mais je reste convaincu que beaucoup parmi vous se sont acquittés de leur obligation de se faire ressentir. Il reste encore beaucoup. C'est pourquoi nous vous invitons, le peu qui reste, allez-y vous faire ressentir. Aujourd'hui, ils sont surpris parce qu'au départ, ils ont pensé qu'on allait boycotter le processus. Mais ils sont surpris aujourd'hui, malgré la désinformation, malgré les défaillances que je viens de dénoncer, dans les vieux que l'UMDG, nous restons debout, nous restons mobilisés et nous sommes suffisamment ressentis. Quand il y a élection aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est les conditions régulières. Nous n'avons aucun doute qu'à l'issue de cette transition, quelles que soient les vaccinations, et la suite de l'État sera président de la République. Pour ne pas être long, je vois que mon président Michel pourrait se concentrer sur son téléphone. Je vais passer la parole à la première dame de l'UMDG et de la République, qu'elle donne à rappeler tout à l'heure. L'UMDG est victime d'un système de gangsterisme politique qui nous empêche de gouverner, sinon depuis 2010, on a toujours remporté les élections. Donc ce n'est pas un article qui a gagné tout, c'est la première dame de la République de Guinée. Madame, vous avez la parole. Applaudissez pour les femmes. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, monsieur le coordinateur de la Fédération de l'Intérieur, mesdames et messieurs du conseil politique, mesdames et messieurs du comité exécutif, mesdames et messieurs les secrétaires fédéraux, mesdames et messieurs. Là, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que citoyen de Dixie. Je suis de Dixie, j'étais de Dixie hier, aujourd'hui encore je suis de Dixie. Et je serai toujours de Dixie. Dixie, Nyama, wa salam alaikum. Nana balaga ya nkan Dixie, nkan nkan. Ndoyo kona bam. Nna denga ya Dixie. Nous avons un donc, on va le savoir. On va le savoir. On va le savoir. Allah is a little bit now. I'm going to one side. I'm going to go back. I'm going to go to Mara me pepe to dixie mara me pepe to be abara pommeto me bara ligira kama parce que haito enabi c'est ce mère vous les mères amis moi les mères amis c'est nous fait hayo toka c'est tout dans l'enfer hayo toka amour moi Fe. Bana au wanisa. Osa tomwe na anaba fa febe. Amasefe parti be Dixie Tambe. IFDG na. Dixie Tambe. IFDG na. Kan. Election kalaka ina America so ita na ita kabula. Our Dixie what a Merci beaucoup, merci madame. Alors toujours, madame la présidente de la Fédération de Brescia, son mari devait connaître à Abdallah. La réception est prévue à 16h à Abdallah. Donc madame la présidente, la Fédération de M. Salamso de Brescia peut être mariée le même marché Shabbat. Donc tout le monde est invité. Ensuite, je disais tout à l'heure que l'année prochaine,
organisé par la Fédération de Cameroun. Tout simplement, elle doit prendre son congrès. Donc, c'est ma femme qui était pour vous. Mais, vu l'importance, si vous voulez que la tenue du congrès, on a jugé nécessaire de faire passer la Fédération de Cameroun. Ça se comprend. Oui, c'est la famille, c'est la grande famille. Merci beaucoup. Ensuite, maintenant, c'est les choses sérieuses. Nous allons recevoir le président de séance. Monsieur le vice-président, honorable Elhadji Kelemodo Lansane, pour son intervention, s'il vous plaît. Vive la maman nationale Aya Alimatou Dalen Diallo. Vive la maman nationale Aya Alimatou Dalen Diallo. Je commencerai par présenter des excuses pour le retard enregistré pour le démarrage de notre assemblée d'aujourd'hui. On a eu beaucoup de problèmes. Notre collègue notre vice-président pour le Ousou, Propana également assorti pour tout ce qui est les soucis de santé. Tout ceci, mis pour vous, ils vont amener à enregistrer un petit retard pour le fait. Nous présentons nos excuses. Je voudrais commencer par remercier le président de la commission comptable. Est-ce que vous voyez? Ce monsieur, ce militant, il est toujours à la même place. Il est toujours à toutes les réunions. Il est fidèle parmi les fidèles de l'Église. À côté de lui, vous avez le jeu de Dieu. Un jeu de Dieu. Et là, nous avons un cas de Kenya. Jeu de Dieu. Très très jeu. Vous l'avez à côté de lui, notre frère, le plus puissant, Suleiman Soula-Kouyaté. Depuis qu'il est venu à la tête de la cellule de communication, vous avez constaté un changement sensible. Nous le félicitons pour ça. Applaudissez pour Suleiman Soula. Nous remercions Aya Alimatou Dalen Diallo qui a accepté d'être parmi nous aujourd'hui en tant que programme de réfugiés et en tant que militante de Dixine. À côté de lui, le motif blanc, c'est le docteur Diallo, le fils à papa, le fils à l'âge Bidio Mamou Diallo. Docteur Diallo est parmi nous chaque fois que nous passons après lui. À côté de lui, l'un des fidèles parmi les fidèles, très calme, très limité de parole, c'est Mamo Ousmane Kif Barry.
Encore. Merci. Vous avez toujours à côté de lui aussi une fille de Touré, militante de première heure, notre soeur Binta Koyi Diallo. Et vous avez le chef du vieux qui est à côté de moi, l'ancien secrétaire de commande, honorable Alain Lopa. Il est le parrain de la fédération de l'Oudou. Je termine par féliciter Kalisa et son équipe. Féliciter Pixie pour cette mobilisation. Féliciter Pixie pour avoir réussi à déplacer un aliment de gâteau pour cette grande réunion. Les sujets d'aujourd'hui ont été éloquemment développés par le coordinateur de la communication sur les manipulatés. Il s'agit d'abord de recensement. On me signale qu'il y a beaucoup de problèmes, et en hiver, et à l'extérieur. Nous enseignons que ces problèmes techniques doivent être réglés pour que le recensement puisse continuer normalement. Mais le plus important aujourd'hui, c'est ça, le congrès. Le congrès de l'UFPG est programmé pour le 6 juillet 2025. Le dernier congrès a élu 350 membres du pouvoir exécutif. Il y en a malheureusement qui sont décédés. D'autres sont partis à la suite. Une troisième catégorie est portée disparue. Le jour où le président sénégalais sera là, il n'y aura pas la place, même pour une bouche de volée. Le parti, le militant, c'est la participation aux activités du parti. Je prends la presse à témoin. Tous ceux qui sont membres du bureau exécutif, tous ceux qui se réclament membres du bureau exécutif, élus, nous avons fait une permanence ici depuis le 3. Elle est là jusqu'au 20. Tous ceux qui estiment qu'ils souhaitent être candidats encore pour être membre de l'exécutif, vous êtes invités à venir et manifester dans votre nom pour dire oui, moi, tel patron, je suis vivant, je suis valide, je suis dans l'esprit de Dieu projet, je suis encore candidat. Si jusqu'au 20, vous n'êtes pas vu, nous vous considérons purement et simplement comme démissionnaires. La presse est témoin. Tous ceux qui estiment qu'ils sont élus et qu'ils ont le droit d'être candidats, venez confirmer votre présence ici à la commission jusqu'au 20 à 18h. Si vous ne venez pas, vous êtes considérés comme
démissionner. Il faut que ceci soit clair. Tous ceux qui veulent être candidats, qui remplissent les conditions, sont libres de déposer leur candidature. Évidemment, si vous êtes venu dans un parti politique, vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Parmi les devoirs, c'est participer aux activités du parti. C'est respecter les statuts du parti. C'est participer au financement du parti. Si vous ne financez pas le parti, vous ne respectez pas ses statuts. Vous ne venez pas au réunion. Vous n'êtes pas libre de présenter votre candidature au militant. Il faut que ceci soit clair. Il y a des gens qui, depuis 2 ans, depuis 3 ans, ils vont quand même faire. Ils ouvrent le parti. Maintenant que c'est le moment de renouveler le structure, ils reviennent plus ce 2 jours. Pour dire je suis cela, je suis ceci, je suis capable, je fais ça, je suis militant, je suis candidat, ceci, cela. Il faut que ceci soit clair. Si vous avez le pouvoir d'être candidat, vous avez aussi l'impérieuse nécessité. Vous avez le pouvoir de participer, comme je le dis, dans la vie du parti. Tous ceux qui viennent ici comme responsables, on leur donne ce que peut devenir. Tous ceux qui viennent au PE le vendredi, on leur donne ce que peut. Tous ceux qui viennent au conseil politique le mercredi, on leur annonce le registre. Un jour viendra, nous ferons la discrimination positive. Ceux qui viennent à réunion seront prioritaires par rapport à ceux qui sont régulièrement absents sans motif. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Je voulais également vous annoncer que le samedi prochain, nous allons procéder à l'élection du congrès du bureau fédéral de Cameroun ici, dans cette salle. Le même jour, samedi 21, nous procéderons également à l'élection des membres du bureau fédéral au secrétariat de siège du bureau fédéral à secrétariat. Sur les 59 fédérations de l'intérieur de la Guinée, il ne restera plus que 3 fédérations à renouveler. Les petits malins qui savent pas dire, il faut suivre toutes les élections au niveau des projets. Les élections au niveau des projets sont déjà derrière nous. Sur les 59 fédérations, nous avons renouvelé 56. Ce qui reste est purement et simplement marginal. Au plus tard, la semaine prochaine, tout sera bouclé, Inch'Allah, sur l'ensemble du territoire national. Donc, Hamara Kele, Gana. Hamara Kele, Gana. L'étoile côté
a bien voulu offrir à ces locaux et nous-mêmes ne peut pas nous porter cette étoile. Cela a dit quelque chose de très important. La paix passe par la justice. Et cette justice passe par le respect de l'autorité, passe par la répartition équitable des biens publics, passe par le respect des règles établies de commun accord. Donc, nous sommes un parti légaliste, un parti hautement républicain. Nous nous soumettons aux règles et principes de la justice, mais nous n'accepterons jamais ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas honnête, ce qui n'est pas du domaine réglementaire. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à donner un nouveau visage à cette femme. Elle va recevoir des délégués de l'extérieur, les délégués de l'intérieur du pays, les éminents membres du bureau exécutif militant et nos alliés, les partis politiques qui seront là pour nous accompagner pour notre congrès du 6 juillet 2025. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous accompagne à faire de ce congrès une réussite totale. Nous comptons sur vous les militants, nous comptons sur les sages, nous comptons sur vos bénédictions pour la réussite de ce congrès. Nous invitons la presse à véhiculer l'information pour la tenue du congrès. Ceux qui sont des bureaux exécutifs et qui sont là, profitez de l'occasion, passez devant la commission, signez devant votre nom comme vous existez. Parce que les papiers seront fabriqués. Nous avons accès à cette salle. Nous avons accès à ce couloir que les jeunes militants de l'UFDJ. Ceux qui rêvent perturbés, c'est eux-mêmes qui seront perturbés. On ne provoque personne, mais celui qui le provoque, il trouve la sécurité de l'ONG devant. À ce congrès, notre sœur, Anselou, Kanaka, Kanaka, on va l'inviter à chanter pour nous à l'occasion du congrès. Il y a deux artistes qui vont se produire. Elle, on va l'accréditer d'office. Elle va chanter pour nous. Elle est fidèle parmi les fidèles à notre sœur Aya Alimatou. Nous devrions par saluer la vice-présidente Salimatou, Dr. Aya Salimatou. Nous saluons également notre sœur, notre belle,
la belle Madame Émilie Makadela Kourogi. Elle devait de plus en plus ravissante. Et donc, je vous salue. Que Dieu soit avec nous et dans ses services. Merci, merci. La honorable. Et là, je vais vice-président chargé des affaires économiques.